Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau ces pages d'évangile, ces réalités, ces moments de la vie de Jésus que les premiers disciples ont captés, ont photographiés, ont enregistrés et voilà, les ont transmis d'abord de manière orale et puis après, au bout de quelques dizaines d'années, ils ont mis ça par écrit et nous lisons ces moments où notre Seigneur Jésus-Christ était historiquement présent. Il avait une chair comme la nôtre et il était Dieu comme le Père et l'Esprit dans l'unité de la Sainte Trinité. Et il était là, et il a vécu notre vie d'homme en toutes choses, sauf le péché, bien sûr, et il a partagé nos tâches quotidiennes. Voilà, il aidait sa maman, il balayait, il allumait le feu, il travaillait avec Saint Joseph, il bénissait le repas, il vivait le Shabbat, la religion de son temps. C'est quand même incroyable, un Dieu qui s'humanise, un Dieu qui se fait homme et qui partage notre condition. Et cette vie de Dieu fait homme, eh bien, elle est toujours là présente. Déjà, la présence du Christ ressuscité, glorieux à chaque messe dans l'Eucharistie, nous montre bien, comme dit l'Écriture, que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, demain, il est là, il est au milieu de nous, comme il l'a promis, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et là, nous voyons cet épisode très beau. Les gens sont là et il parle aux foules. Il est tellement donné, Jésus, aux foules, tellement donné. Il veut jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière. Toute sa substance va se vider pour prêcher cette parole du Dieu qu'il vient révéler, et il la prêchera jusqu'à la croix, qui sera sa dernière prédication, bien sûr. Et là, quelqu'un vient. Jésus parlait aux foules, voici que, et puis sa mère et ses frères, ses sœurs se tiennent là, au dehors, cherchant à lui parler. Évidemment, c'était Nazareth sans doute, oui. C'était pas facile pour la famille d'avoir quelqu'un comme Jésus, vous vous imaginez. C'est pas, hein, et la pauvre Vierge Marie, bien sûr, elle suivait, elle voulait pas te faire de peine, même si elle comprenait tout dans son cœur, comme dit l'Écriture, mais elle suivait le mouvement. Les frères, les sœurs, vous savez, les cousins, les cousines, quand tout ce petit groupe familial, là, ils ont quelque chose dans la tête, c'est pas facile, hein. Et donc, ils allaient tous là voir Jésus, qui se calme un peu, d'ailleurs, ils le diront à un autre endroit, il a perdu la tête, c'est plus possible, tout ce remous qu'il nous fait là, à Nazareth, puis quel scandale aussi, puis les gens parlent, oh ben oui, on dit ceci, on dit cela, tu vois, et puis en plus, un grand garçon, hein, il n'avait même pas de fiancée, ça aussi, ça faisait jaser. Normal, un bon juif, à 15-16 ans, il aurait dû avoir une fiancée, vous comprenez? Bon, enfin voilà, il est là et il s'approche de lui, et puis ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent, ils insistent, hein. Tu honoreras ton père, tu honoreras ta mère, quand même la famille.
Alors là, il y a une première rupture que fait le Seigneur et qu'on retrouve dans toute la tradition, c'est les liens de la chair et du sang. Parce qu'il va montrer les disciples. Il va montrer les disciples et il va dire, eh bien, regardez, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il étend la main vers les disciples. Et Jésus là va montrer dans justement le contexte historique des évangiles, parce que c'est dans la continuité, il nous forme à être disciples avant d'être apôtres, avant d'être missionnaires, hein. Il nous forme, et alors là il va montrer que les liens réels, les liens qui comptent pour lui et pour son Père, ce sont les liens spirituels, ce sont des liens qui se tissent dans l'esprit. Voyez, c'est que les liens spirituels que l'on peut avoir, que peut tisser le Seigneur, la fraternité, eh bien c'est plus grand que la chair et le sang, bien sûr. Et ça, c'est un renoncement. D'ailleurs, il le reprendra dans l'Évangile plusieurs fois. Hein, quand cet homme voulait aller enterrer son père, il lui dira « laisse les morts enterrer leurs morts ». Ou quand l'autre voulait il appelait quelqu'un qui voulait d'abord se marier ou essayer sa paire de bœufs, etc. Hein, donc, les liens, c'est on suit le Christ, on est tout au Christ. Ça, c'est l'Évangile pur. Je ne vais pas dire pur et dur, pur et beau, pur qui rend libre l'homme, qui devient vraiment disciple du Christ, qui prend sa croix et qui préfère Jésus à toute chose. Celui qui ne préfère pas, qui ne me préfère pas à son père, sa mère, son frère, sa sœur, n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Hein. Après, on les aimera toute l'éternité. Quelquefois, les parents, la famille ne comprend pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, ils comprennent. Dans le royaume de Dieu, même il vous remercie d'avoir agi dans cet amour de préférence, puisque c'est un amour de préférence, ce n'est pas un amour humain où on compara, il n'aime pas sa maman. Vous voyez, des choses comme cette femme qui levait la voix aussi, qui disait « heureux le sein qui t'a allaité ». Jésus dit « non, pas le sein qui m'a allaité, non, n'importe quelle femme, voilà, c'est pas ça. Heureux celle qui écoute la parole de Dieu, vous voyez. Heureuse. Voyez, donc ça c'est très important et on est dans le contexte de l'Évangile. Et donc avant de passer dans l'accomplissement de cette écriture qui est très beau dans la divine volonté, eh bien voici, déjà Jésus nous met sur la route, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, donc déjà il s'agit de faire la volonté du Père, et Jésus dira que c'est la base de la vie chrétienne, dira-t-il à Louisa, celui qui fait la volonté du Père, le Père qui est aux cieux, c'est-à-dire le Père créateur, le Père qui m'a envoyé, et le Père qui nous attend tous dans sa demeure. Eh bien celui-là qui fait la volonté du Père qui est aux cieux, ben celui-là, il est vraiment pour moi un frère, il est vraiment pour moi une sœur, il est vraiment pour moi une mère. Ah, là les choses changent. Une mère. Déjà, Jésus ici ouvre quelque chose, parce que ce qu'il dit dans l'Évangile n'est pas en contradiction avec ce qu'il dira à Louisa des siècles plus tard, bien sûr, puisque Dieu est dans son éternel présent, Dieu est un acte, et tout ce qu'il a dit, tout l'Évangile est contenu déjà en Dieu. Il se déploie au fil des temps. Et alors là, c'est très très beau, parce que cet Évangile, moi, je l'ai toujours trouvé beau, mais là, il y a une lumière qui est extraordinaire. Dans le livre 25, au 4 novembre, mon aimable Jésus se fit voir sous les traits d'un petit enfant qui, jetant ses bras autour de mon cou, me dit « Ma maman, ma maman !» Et il dit « Celle qui fait ma divine volonté devient ma mère. Mon divin fiat l'embellit pour moi, la transforme et la rend féconde de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. Et continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma divine volonté. Et j'exulte et je prends grand plaisir à l'appeler ma maman, ma maman. Et non seulement je la choisis comme mère, mais j'appelle un grand nombre de tout-petits pour les donner à ma mère, afin qu'elle soit leur mère. Quand on vit dans la divine volonté, on enfante Jésus dans chaque acte, puisqu'on est complètement plongé dans le divin vouloir. Donc tous nos actes
un jour Louisa voit tous ces petits Jésus dans un champ comme ça, et Jésus lui dit, c'est tous les actes que tu fais dans la divine volonté. Donc dès que nous allons faire vivre dans la divine volonté, nous allons faire grandir Jésus. Et nous avons la potentialité et la puissance qu'avait la divine volonté dans le sein de la Vierge, même on peut dire, qui a enfanté le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Vous me comprenez? Qui c'est qui a donné la puissance, qui a généré, qui a pris du germe humain de la Vierge Marie en l'immaculisant, et pour former Jésus? C'est la divine volonté, vous êtes d'accord avec moi? C'est la divine volonté, puisque tout vient comme le pain et le vin que je vais consacrer là dans un moment. Ce n'est pas le prêtre, c'est la divine volonté. Et c'est le prêtre aussi qui a été formé par la divine volonté. Et c'est la divine volonté qui donne la puissance créatrice, transformatrice, pour qu'il y ait une transsubstantiation. Donc c'est toujours la divine volonté qui agit partout. Et alors, là, Jésus veut nous faire comprendre que maintenant, dans cet accomplissement des temps que nous vivons, vous êtes un petit nombre, je vous disais aujourd'hui, c'est normal, parce que c'est un petit nombre qui va recevoir ces secrets. Béni sois-tu, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants, nous méditions il n'y a pas longtemps, et de l'avoir révélé aux tout petits. Les petits qui vont faire partie de la cohorte, du groupe des premiers enfants qui vivent dans le divin vouloir, dit Jésus, après on va le lire. Alors donc, quand nous vivons dans la divine volonté, eh bien, nous faisons grandir Jésus. Vous comprenez ? Nous le nourrissons même, parce que nous le nourrissons de ses propres actes. Comme nous recevons son acte, nous lui rendons son acte, nous nourrissons Jésus, nous faisons grandir Jésus, comme Louisa. Louisa, elle n'avait rien, c'était la plus pauvre. Jésus dit, si j'avais pu trouver quelqu'un de plus pauvre, je l'aurais choisi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Louisa, en acceptant de laisser la divine volonté opérer en elle, eh bien, évidemment, est la première, et elle va être celle qui va donner cette possibilité. Maintenant, c'est fait, et Jésus dit, c'est ouvert, tout le monde. Et nous allons être tous ces petits qui vont rentrer pour vivre dans la divine volonté, et pour que le règne de Jésus vienne dans tous les cœurs, pour faire grandir Jésus partout. Et c'est dans ce sens que nous sommes une mère pour Jésus. Comprenez, c'est extraordinaire. Et nous faisons le travail. Et alors là, Jésus, c'est très beau, parce qu'il va prendre justement tous ces petits, ce grand nombre, et j'appelle un grand nombre de petits, pour les donner à ma mère. Et là, il va les donner à la Vierge Marie, et nous allons former ce triomphe du cœur immaculé. Et dans un autre endroit, ça c'est Fatima, mais dans un autre endroit du livre du ciel, Jésus dit que ces petits, ces enfants de la divine volonté, là, qui commencent maintenant à se multiplier, ce seront vraiment les tout petits sous le manteau de la Vierge, vraiment, ce seront vraiment des enfants de Marie, vous voyez, des enfants de Marie, d'où le rôle de la Vierge Marie, bien sûr, dans les derniers temps, comme déjà l'annonçait l'Apocalypse. En disant cela, il m'a montré un grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi, et l'enfant Jésus leur dit, voici ma mère et votre maman. Et tous ces petits étaient en fête et m'entouraient avec Jésus, qui ajouta, ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de ma divine volonté. Tous ces petits qui vivent dans la divine volonté, eh bien c'est le premier groupe, c'est les premiers enfants. En elle, tous seront petits dans la divine volonté, parce que la divine volonté a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. Vous vous rappelez que nous avions vu la différence entre la petitesse dans la rédemption, fruit d'une humilité, et cette petitesse que donne la divine volonté, qui est une petitesse immaculée, virginale, comme l'homme sortant, comme Adam et Ève sortant des mains du Créateur. C'est une petitesse toute divine, bien sûr. Ce n'est pas le fruit d'un labeur vertueux sous l'action de la grâce. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle, voilà, il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de tous ces petits-enfants. Voyez, voilà, c'est très très beau. Donc vraiment, mes amis, comprenons bien aujourd'hui que Jésus nous appelle son frère, sa sœur, certes, oui, comme dans l'Évangile, mais aussi sa mère. Nous pouvons tous être pour Jésus une mère, puisque avec nos actes que nous multiplions dans la divine volonté, eh bien, nous permettons à Jésus, nous le nourrissons et nous permettons à Jésus de grandir, de vivre. Et puis il nous embellit
il nous embellit, il nous transforme et il nous rend féconds de sa propre fécondité. Voyez, il nous donne toutes les qualités pour être une vraie mère. Il nous donne toutes les qualités, toutes les grâces pour que nous soyons vraiment ces petits, ces enfants qui enfantent, vous voyez, qui enfantent Jésus, qui enfante le royaume de Dieu sur la terre. Il y aurait encore beaucoup à dire, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Eh bien, tous, venez, approchez-vous, entrez, vivez. Je lisais aussi, il n'y a pas longtemps, Jésus dit qu'il n'aurait pas pu, la divinité n'aurait pas pu faire quelque chose de plus grand que le don de la divine volonté. C'est le plus grand prodige, et même s'ils auraient voulu faire quelque chose, ils n'auraient pas pu le faire, parce que c'est le plus grand des dons. Eh bien, comme il dit encore, je vous fais le plus grand des dons, le don de vivre dans ma divine volonté. Soyez bénis.